Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'ai explosé ma tirelire pour acquérir cette petite chose coûteuse. Après de longues hésitations, j'ai estimé qu'une tablette me serait plus utile en étant autonome plutôt que reliée à mon ordinateur. Alors, j'ai fini par franchir le pas et me voilà donc équipée d'un iPad et de son Apple Pencil estampillé de mon pseudo. Et maintenant que ma tirelire n'est plus, je me devais d'apprendre à maîtriser la bête pour rentabiliser cette lourde perte. Vous allez donc pouvoir assister aujourd'hui à mes premiers essais sur Procreate. Je suis une grande habituée de Photoshop et à ce titre, c'est toujours un peu à reculons que j'essaye de nouveaux logiciels. Mais je dois bien avouer que dès les premières minutes d'utilisation de l'iPad, j'ai été agréablement surprise par la diversité des outils et des brushes proposés par l'application. Et la gestion du stylet est vraiment impressionnante. En plus de gérer la pression, l'inclinaison peut aussi avoir un impact sur notre dessin. C'est assez flagrant lorsque l'on utilise un outil de type crayon de papier. En inclinant notre stylet, on peut colorier des zones de la même manière que si l'on inclinait notre crayon pour colorier avec le plat de la mine. Il est d'ailleurs possible de choisir la dureté de notre crayon, alors si l'on est habitué à dessiner avec du HB, 3B ou autre, on ne sera pas dépaysé. Et puis pour ne rien gâcher, j'ai installé un filtre de protection sur mon écran qui simule la sensation du papier. Les outils d'ancrage m'ont aussi bluffé. D'ailleurs, j'ai été ravie de trouver un outil fonctionnant de la même manière que mes brush pens. Autant vous dire que je vais majoritairement utiliser celui-là. Mais il y a beaucoup d'autres brushes, donc si vous préférez les pointes fines, les marqueurs, les encres sèches ou autres, vous trouverez également votre bonheur. Bien sûr, je ne peux pas finir cette introduction sans vous montrer l'assistance de forme sur Procreate qui peut vous permettre de corriger vos traits ou vos formes simples. C'est assez ludique et très pratique lorsque l'on n'a pas la main sûre. Et maintenant, il reste à savoir si je vais réussir à trouver des équivalents à mes fonctionnalités favorites sur Photoshop ou si je vais devoir complètement revoir ma méthode de mise en couleur. Pour corser un peu les choses, j'ai décidé de ne pas regarder de tutos ou d'astuces sur l'utilisation de Procreate pour essayer de trouver mes marques par moi-même. J'ai bien conscience qu'en faisant ce choix, mes premiers dessins vont être d'une qualité assez discutable, mais il ne faut pas avoir peur de mal faire en dessin sinon on ne risque pas de progresser. Évidemment, tous les dessins du jour auront le même thème. Je n'oublie pas que je suis en plein mois spécial dédié à Halloween. Et sur ce tout premier dessin, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir le rendu que j'avais en tête. Déjà parce que je n'ai pas trouvé tout de suite comment flouter et atténuer mes contours. Et depuis que j'ai trouvé la fonctionnalité, je trouve qu'elle était plutôt évidente. Mais lorsque tout nous semble nouveau sur un logiciel, on est facilement perdu. Habituellement, je suis très mauvaise pour ancrer à la tablette et je préfère le faire à la main et scanner mon dessin après coup. Mais là, clairement, Procreate m'a convaincu que le croquis et l'ancrage en numérique pouvaient aussi me plaire. Je pense que c'est vraiment les étapes que j'ai préférées sur chacun de mes dessins et heureusement car j'avais une petite idée en tête lorsque j'ai acheté mon iPad, c'était d'y dessiner les planches de mon futur livre de coloriage. Sur ce nouveau dessin, j'ai trouvé un équivalent à la fonctionnalité de flou gaussien que j'utilise sur Photoshop, et je pense que ça se voit même si ce n'est pas encore très bien utilisé. Je ne suis pas encore très à l'aise sur Procreate, je suis tellement habituée à Photoshop que je passe plus de temps à essayer de trouver des fonctions équivalentes plutôt qu'à découvrir la nouvelle interface sans pression. Mais je pense qu'on voit quand même une nette progression entre le premier dessin et celui-là, du coup ça me motive pas mal, et j'espère que le prochain dessin sera encore mieux. En parlant du prochain dessin, j'ai laissé mon mari choisir le sujet, il m'a dit « bateau citrouille », comme si j'avais besoin de dessiner de l'eau tout en apprenant à utiliser un nouveau logiciel. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de liberté avec le thème, c'est plus citrouille flottante que bateau. Mais c'est vraiment sur ce dessin que j'ai commencé à me sentir à l'aise avec les calques et les fonctionnalités. J'ai commencé à réfléchir mes mises en couleur d'une nouvelle manière et à faire le deuil de ma méthode Photoshop. Et au final, représenter l'eau a été plus facile que prévu. Je ne dis pas que le rendu est parfait, mais en essayant la moitié des brushes proposées par Procreate, j'ai fini par en trouver une avec une texture assez satisfaisante. Ça m'aura au moins permis de tester de nouvelles brushes, parce que j'utilisais tout le temps les mêmes depuis le premier dessin. Ces 3 dernières semaines, j'étais en vacances loin de chez moi, je n'avais pris aucun crayon ni carnet, juste mon iPad, d'où l'intérêt d'avoir une tablette graphique autonome. Ça m'a un peu forcé la main à découvrir Procreate, et c'est une bonne chose, parce qu'avec toutes les vidéos YouTube et TikTok que je produis au quotidien, je n'avais pas eu le temps de commencer à utiliser mon iPad. Je trouve que l'interface est claire et que la prise en main vient assez naturellement. Le seul point qui m'a vraiment beaucoup gêné, c'est qu'en posant ma main ou mon poignet sur la tablette, j'avais tendance à dessiner des points volontairement, ou à faire appel à des raccourcis que je n'avais pas encore configurés. Il est très vite nécessaire de personnaliser les raccourcis de l'application pour éviter ce genre de problème. Et pour moi, l'achat d'un gant à dessin a été une étape vraiment indispensable. Et pour en revenir un peu au dessin, on arrive à la dernière illustration de cette vidéo. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur un personnage et j'ai choisi de représenter une sorcière des champs avec son chapeau coquelicot. Je suis contente d'avoir gardé la sorcière pour la fin, parce que ça m'a permis de ne pas reproduire beaucoup des erreurs que j'avais faites sur les 3 premiers dessins.
Je suis encore loin de parfaitement maîtriser Procreate, mais maintenant je me sens assez à l'aise dessus pour ne plus être intimidée à l'idée de l'ouvrir. Je trouve tout de même que par rapport à Photoshop, il y a encore trop peu de fonctionnalités sur Procreate, même si je sais que le logiciel est fréquemment mis à jour. Je pense très sincèrement continuer à mettre mes dessins en couleur sur Photoshop. Par contre, pour ce qui est du croquis et de l'ancrage, je vais définitivement utiliser Procreate que je trouve bien plus intuitif dans ce cas précis. Mon dessin touchant à sa fin, il est temps de vous poser la traditionnelle question de chaque fin de vidéo. Quel est votre dessin du jour préféré? Et si vous dessinez vous-même, est-ce que vous êtes plutôt tablette graphique ou iPad Pro? J'attends vos avis en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!